Voilà donc De Grelle qui a des ennuis, et la seule chose qu'il a gagnée, c'est cet accord avec le VNV. Mais c'est un accord dangereux. Dans cet accord, il promet, dans le futur, de dissoudre Rex Vlaanderen et de demander à ses membres d'entrer au VNV. Et il demande aussi à ses membres de lutter contre la politique de dénationalisation à Bruxelles, c'est-à-dire de soutenir les revendications flamandes à Bruxelles. Or, son électorat à Bruxelles en 1936 était un électorat francophone. Et comble de maladresse, De Grelle force son député de Bruxelles, Alfred Olivier, à démissionner et se présente aux élections, espérant être élu député de Bruxelles. Premier mauvais coup, tous les partis s'unissent contre lui et se mettent d'accord, depuis les communistes jusqu'aux catholiques, sur un seul candidat, Paul van Zeeland. Wanneer was dat precies, die verkiezing? Le 11 avril 1937. Tussentijdse verkiezingen. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers camarades, aux socialistes qui nous crient à Berlin, je réponds, commencez votre meeting par un chant national comme nous devant Bruxelles. Ah, nous avons voulu relever des mots odieux pour nous ajouter à la face, pour nous salir, insultant ainsi tous les anciens combattants qui sont mis à nos côtés, pour nous apporter l'esprit du front, oui, les vertus de la guerre, oui, et aussi pour pouvoir vous dire, faites, c'est la patrie vivante, fiez-vous à son patriotisme. Eh bien, nous disons, Monsieur Van Zeeland, si vous voulez faire des révélations terribles, si vous voulez confondre De Grelle devant tous ces hommes, venez à cette tribune les faire, vous avez la parole. Il peut faire marcher toute sa police, tous les mouchards. Il peut, comme il l'a fait, demander l'appui du deuxième bureau français. Il peut ramasser... Ah oui, c'est nous qui dépendons de l'étranger. Il peut, comme ces bureaux le font, violer le secret professionnel en faisant ouvrir les lettres adressées à nos collaborateurs comme CRT, par exemple. Ils peuvent faire violer le secret des chèques postaux. Ils peuvent aller prendre tout ce qui leur plaît et l'apporter à cette tribune. Nous les regardons à l'avance avec l'œil net. Rien à dire avec, rien à reprocher avec. Ni aujourd'hui, ni plus tard, nous n'avons peur de personne. En parlant de Van Zeeland, vous avez provoqué une élection avant la guerre qui vous fut fatale et qui, en somme, a brisé votre carrière politique. C'est pas exact non plus. J'ai eu 20 000 voix de plus que 6 mois plus tôt. Première chose. Deuxièmement, ça fait exactement partie de ma tactique démocratique. Je voulais que les élections se succèdent à une cadence rapide pour arriver à la majorité absolue. Et l'élection de Bruxelles était pour moi une élection test. Imaginez que 6 mois après, qu'un gamin, j'avais 29 ans, avait flanqué en l'air toute la machine des vieux partis, avait fait entrer en 33 députés et sénateurs, que pour lutter contre lui, il fallait que tous les partis fassent bloc et qu'on mette contre lui le Premier ministre. C'est quelque chose d'inouï, ça. Me donner une raison pareille. De Grelle annonce qu'il a l'appui de l'Église. Et c'est tellement maladroit que l'archevêque, Monseigneur Van Roel, se croit obligé le 9 avril, l'avant-veille des élections, quand De Grelle ne peut pas riposter, il y a un amendement épiscopal, il est interdit à tout bon catholique de voter De Grelle, il est même interdit de s'abstenir ou de voter blanc. Il faut voter Van Zeeland. Alors là, évidemment, Van Zeeland est élu. Et je suis encore convaincu maintenant que j'étais au millimètre de gagner cette élection. Sans sa gracieuse majesté le cardinal de Malines,
qui m'a flanqué un coup de crosse formidable en plein le crâne 2 jours avant les élections, cette intervention du cardinal, que c'était un péché mortel de voter pour moi, ça a quand même été un coup dur pour beaucoup de catholiques. Dans mon public, il y avait énormément de catholiques qui se sont, pas dégonflés, mais qui se sont tenus en retrait. Et n'allez surtout pas croire que ces centaines de milliers d'électeurs catholiques terrorisés par l'ukase du cardinal le faisaient de bon gré. Pour eux, mais c'était quelque chose d'absolument scandaleux que le cardinal, chef de l'Église belge, soutienne le candidat du Parti communiste, parce que Van Zeeland avait été choisi premièrement par le Parti communiste. Et le cardinal s'alliait aux 3 grands partis communistes en tête, avec toutes les ressources que ça impliquait, au moment où en Espagne, on assassinait 7600 évêques, prêtres, religieux et religieuses. Il est très probable que j'eus gagné contre Van Zeeland. Les rapports du ministère de l'Intérieur, 2 jours avant, me donnaient gagnant. Et c'est dans leur panique à voir que j'allais gagner qu'ils sont courus chez ce vieux bonhomme fanatique qui s'est lancé dans cette bagarre monstrueuse, obligé sous peine de péché mortel, non seulement à s'abstenir, mais il fallait voter pour Van Zeeland. Un bonhomme qui, 6 mois après, sautait dans le scandale de la cagnotte. C'était ça l'élu du cardinal. La cagnotte? Eh bien, le scandale de la cagnotte, c'était le grand scandale de la Banque nationale. Van Zeeland avait été le grand patron de la Banque nationale avant d'être Premier ministre. Et pour s'arrondir ses fins de mois, il avait trouvé ce système merveilleux. Les types qui claquaient, on les maintenait comme vivants. Un type était mort, il vivait toujours, c'est au moins le traitement vivait toujours. Et les traitements des morts, discrètement, les mettaient dans ce qu'ils appelaient, eux, la cagnotte. Et ils se répartissaient, Van Zeeland des 3-4 copains, la dite cagnotte. Et c'est ce que j'ai découvert, et ce qui a fait sauter dans les airs comme une fusée Van Zeeland 6 mois plus tard. Le grand homme pour qui il fallait voter sous peine de péché mortel.